Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment retrouver la puissance d'un radiateur eau ou chauffage central en acier, en fonte ou en aluminium. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui encore une petite vidéo concernant le chauffage. Et je vais vous montrer comment retrouver la puissance de votre radiateur à eau, c'est-à-dire de chauffage central, d'après les dimensions de votre radiateur. Donc, on va mettre les lunettes. Hop, c'est parti. Alors, comment retrouver P, la puissance d'un radiateur à eau. Bien sûr, on est sur du chauffage central, hein. Hop, voilà. Eh bien, vous êtes dans votre maison, vous avez votre radiateur qui est là, vous ne savez pas ce que c'est comme marque, vous ne savez pas ce qu'il a comme puissance, et vous voulez le changer, vous dites, je voudrais le même, ou quelle puissance il fait, est-ce qu'il est bien calculé? Pour savoir la puissance de votre radiateur, vous n'avez pas 50 solutions. Là, je ne vais pas vous emmener dans les grandes formules, hein. La première solution, vous faites confiance à celui qui l'a installé. Je m'explique. Bon, il y a quand même beaucoup d'installateurs, hein, qui calculent les puissances, qui essayent de vous calculer les radiateurs au mieux. Et là, si vous voulez savoir la puissance déjà que doit faire votre radiateur, vous faites le calcul de P par le volume de votre pièce. Tout simplement. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, je vais vous répondre à ça. Allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo spécifique là-dessus, hein, sur calculer la puissance d'un radiateur par rapport au volume de votre pièce. Donc ça, c'est la première solution. Ça ne vous donnera pas la puissance de votre radiateur, exact, mais ça vous dira au moins la puissance théoriquement qu'il devrait avoir. Je vous dis, si la personne qui l'a installé, si votre installateur n'a pas été trop mauvais sur ce coup-là, théoriquement, il ne vous l'a pas trop mal calculé. Donc déjà, vous avez une indication. Et la deuxième façon, de toute manière, vous n'avez pas le choix, hein. La deuxième façon, donc l'installateur, et 2, les abacs. Quand je fais un calcul de radiateur, de toute façon, moi je fais toujours les deux, hein, personnellement. Comme ça, ça me permet de voir si ça correspond. Alors, les abacs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est déjà que vous avez 3 types de radiateurs. On est bien d'accord, des radiateurs à eau, hein, des radiateurs de chauffage central, hein. Vous avez des radiateurs acier
vous avez les radiateurs en fonte. Vous avez les radiateurs en alu. Alu aluminium. Hein. Alors, on va commencer par les radiateurs acier. Ce qu'il faut savoir, dans les radiateurs acier, si vous voulez retrouver par rapport aux abacs, c'est que vous avez 5 sortes de radiateurs en acier. Vous avez ce qui, alors, on appelle ça 10, 11, 21, 22 et 33. Alors ça, c'est hyper important, je vais vous le détailler, mais savoir si votre radiateur en acier est un 10, 11, 21, 22 ou 33, c'est hyper important. Je vous développe ça vite fait. Un radiateur de 10, votre radiateur c'est deux tôles comme ça. Hein. Ça, c'est un radiateur de 10. C'est-à-dire que vous avez un radiateur, je vous parle vu du dessus, hein, évidemment. Vous avez une plaque en ferraille, c'est tout. Un type, alors, type, parce qu'ils appellent ça type 10. Un type 11, c'est un radiateur où derrière vous avez des petites ailettes comme ça. Alors, un type 21. Un type 21, vous avez deux radiateurs avec un jeu d'ailettes. Le premier chiffre, ici à 10, vous donne le nombre, entre guillemets, de radiateurs. On va dire de plaques chauffantes. Et le deuxième chiffre, lui, vous donne le nombre d'ailettes. Premier chiffre ici, hein, 0 ailette. 11, un radiateur, un jeu d'ailettes. Donc ça, on est en type 21. Deux radiateurs, un jeu d'ailettes. Deux radiateurs, vous avez deux plaques l'une à côté de l'autre et vos ailettes qui sont comme ça entre deux. Hein. Le type 22, eh ben vous avez deux radiateurs, l'un derrière l'autre, et deux jeux d'ailettes. Alors vous allez me dire, ça change quoi? Plus vous avez de jeux d'ailettes, plus vous faites de cheminée, et plus votre chaleur va avoir tendance à monter vite. Tout simplement. Et vous avez le type 33. Alors attention les vélos. Hop là. Un type 33. Un type 33. Hop. Voilà. Vous avez bien 1, 2, 3, mon premier chiffre, panneau chauffant. Là, vous avez un jeu d'ailettes simple et un jeu d'ailettes double sur 3 panneaux. Voilà la différence entre vos types de radiateurs. Alors ça, si vous voulez retrouver la puissance de votre radiateur par les abacs, ça, il vous faut absolument ça. Savoir de quel type vous êtes. Généralement, vous tombez du 21 ou
Oui, du 21 ou du 22. Parce qu'après, quand vous êtes en type 11, ça vous fait des radiateurs qui sont énormes, puisque là, vous avez qu'une plaque. Bien sûr, si par exemple, je prends celui-là, bah, si je prends le même radiateur, il va faire ça. Hein. Donc là, c'est la surface que vous prenez dans votre pièce qui est beaucoup plus... il est beaucoup plus encombrant, disons. Voilà. À puissance égale à peu près, quoi. Donc, très important. Un radiateur acier, il faut savoir type 10, type 11, type 21, type 22, type 33. Et je vous dis généralement, souvent vous trouverez ça, du type 22. Ça, c'est la première chose à savoir. Alors, la deuxième chose qui est importante, si vous voulez en commander un, faites attention à ce qu'on appelle l'anthrax des douilles. Qu'est-ce que l'anthrax des douilles? Vu de côté, votre radiateur il est comme ça. Donc là, vous avez vos deux panneaux qui sont reliés ensemble. Vous avez ici, tac tac. Et ici, vous avez votre tête de réglage qui rentre. Enfin, votre robinet ici et votre tête de réglage ici. L'anthrax des douilles, c'est ça. C'est l'anthrax entre les deux robinets. Faites attention parce que tous les constructeurs n'ont pas le même. Si vous voulez changer un radiateur, ce sera plus facile de déménager une console pour le tenir derrière que de modifier la tuyauterie. Bon, ou sinon, vous serez obligé de faire venir un plombier pour vous modifier votre tuyauterie. Donc faites attention à l'anthrax des douilles. Alors, n'oubliez pas non plus que les radiateurs, ce qu'on vous donne, c'est pour une puissance maxi. C'est-à-dire 60 degrés avec 10 de delta T. Ça, allez voir ma vidéo sur comment calculer les radiateurs, vous comprendrez. Mais le radiateur, si par exemple celui-ci fait 1500 watts, il fera 1500 watts quand il y aura 60 degrés d'eau ici au départ et 50 ici au retour. Là, il sera à sa puissance. Et, bon, si vous, un particulier, vous vous en foutez un peu, mais faites-y attention quand même, parce que si vous avez une maison avec un petit bâtiment, n'oubliez pas que la pression maxi des radiateurs, c'est 6 bars. Donc faites attention à vos pressions. Hein. Si vous avez un petit immeuble qui fait 4-5 étages, et ben, faites attention quand si vous changez votre radiateur, ça se vend à plusieurs pressions. En moyenne, c'est 6 ou 10 bars. Mais ce qu'on vous vend, c'est du 6 bars. Hein. Donc, à contrôler tout ça. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Votre radiateur acier, vous allez le faire sur ABAC. Vous n'avez pas le choix. Important, le type de votre radiateur. Si vous voulez changer l'anthrax des douilles, n'oubliez pas ce que les ABAC vous donnent, c'est pour une puissance max, c'est-à-dire 60 degrés intérieur d'eau ici et 50 là. Hein, delta T de 10, c'est la différence entre les deux. Et qui sont donnés pour des pressions de 6 bars. Alors, et bien maintenant, on va me dire comment je fais. Eh ben, j'ai pas le choix. Si vous connaissez la marque de votre radiateur, c'est facile. Vous allez sur internet, vous cherchez ABAC, vous tapez la... Si vous ne le savez pas, il existe. Alors, voilà. Voilà ce que je me sers. Je vais vous l'approcher un peu. Donc dans les colonnes, ici, on me demande s'il est 11, 12, 21 ou 33. On me donne des... Attendez, hop, je vais me mettre un petit peu comme ça.
Donc on me demande si je veux du 11, du 21, du 22 ou du 33. Ici on me donne des hauteurs de radiateur et ici des longueurs. Voilà. Par exemple, un radiateur de... Alors attendez, j'avais pris un exemple. Donc sur la bac, un 22, donc un type 22, qui a une hauteur et une longueur grand L, égale 982 watts. Je vais essayer de vous l'amener pour voir. Alors, on a dit qu'on avait un 22. J'ai été chercher dans la première colonne, je ne sais pas si on voit bien comme ça. Hop, voilà. Donc j'ai bien été chercher ici un 22, donc qui est hauteur 300 par 1 mètre. 982 watts. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix pour les radiateurs, pour retrouver sa puissance sur un radiateur acier. Vous êtes obligé de passer par les ABAC. Alors vous avez plein de marques de radiateurs. Enfin, plein de marques, pas tant que ça. Allez, je veux dire, vous avez 5-6 marques de radiateurs que vous trouvez que vous retrouvez un petit peu partout en radiateur acier. Mais généralement, vous retrouvez les ABAC. Et allez, à quelque chose près, la puissance de l'un fait la puissance de l'autre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, je fais le calcul des deux. Comme ça, en faisant mon calcul de puissance, je sais la puissance réelle qu'il me faut pour ma pièce. Et je fais le calcul pour la BAC et je regarde si je tombe pareil. Donc, je vais vous en prendre un autre. J'avais pris un autre exemple, un type 11. Donc, un type 11, hein, un seul panneau avec ici une seule rangée d'ailettes. Un type 11, alors attention, qui fait 900 de haut, qui a une longueur d'1 mètre, est égal à 1300 watts, 1360 watts. Pour 982, vous comptez 1000, hein, 1360, vous comptez 1400. Hein. De toute manière, vous n'avez pas de... voilà. Donc vous voyez qu'à la différence entre un 11, un seul élément, la grandeur, la différence de grandeur du radiateur, hein, il fait la même longueur, mais il ne fait pas la même hauteur. Alors que ici, deux éléments, voilà. Voilà comment retrouver la puissance de votre radiateur. De toute manière, vous n'aurez pas le choix. Si vous ne savez pas, moi personnellement, je les retrouve comme ça. Hein. Je vous dis, je les retrouve par les ABAC. Hein. Donc, hop, voilà pour les radiateurs en ferraille. En ferraille. Alors, on va revenir au radiateur en fonte. Là, en radiateur en fonte, c'est le même principe. Je fais toujours mon calcul installateur, mon volume de ma pièce, et de toute manière, vous serez obligé de vous servir des ABAC. Alors, dans les ABAC, alors là, dans les radiateurs en fonte, vous allez voir, vous avez plusieurs sortes, plusieurs formes. Vous faites défiler jusqu'à ce que vous trouviez la forme de votre radiateur. Là, vous n'avez pas le choix. De toute manière, quand vous êtes dans le flou. Donc là, moi, j'ai pris l'exemple des vieux radiateurs qu'on trouvait un petit peu partout en fonte, hein, qui étaient comme ça, sur pied. Qui étaient comme ça. Voilà. Quand vous voyez de côté, c'était comme ça. Et puis dans dessus, vous aviez X éléments. Voilà. Hop. Et hop. Et là, votre pied.
C'est ce que vous trouviez généralement dans les vieux HLM et tout ça, tout ce qui a été construit dans les années 60. On montait des radiateurs comme ça, et puis bon, à l'époque ils s'en foutaient des puissances, c'était hyper puissance. Alors, attention aux abacs, parce que les abacs, bien souvent, une puissance par élément. Là, je vous ai fait un radiateur de 2 éléments. C'est bien d'accord? Un élément, c'est vous voyez sur tous les radiateurs en fonte, vous avez plein de petits morceaux qui sont assemblés. Et bien souvent, dans les abacs, on vous donne ceci, on vous donne que un élément. Donc attention à bien multiplier après par le nombre d'éléments. On va y venir. Hein. Alors les éléments, je vous fais un petit aparté là-dessus. Si vous avez un radiateur qui n'est pas assez puissant, ou même trop puissant, hein, sachez que les éléments, quand je vous les mets de côté, vite fait comme ça, alors séparés, hein. Ici ils ont un filetage, 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 ici ils ont un filetage. Pareil en bas. Ici vous avez à droite, ici vous avez à gauche. Filetage à droite, vous vissez dans le sens des aiguilles d'une montre. Filetage à gauche, vous vissez, enfin vous vissez dans le sens inverse d'une montre. Ici vous avez à droite, ici à gauche, ici à droite, ici à gauche. Et là, idem. Et entre deux, il y a ce qu'on appelle des nippes. C'est quoi des nippes? Des nippes, c'est un manchon, hein. C'est un truc qui est fileté. Hein, qui est fileté à un côté droite et de l'autre côté gauche. Vous approchez vos 2 éléments, vous mettez la nippe. Alors, le plus dur, c'est de les faire prendre ensemble. Mais hop, vous serrez un petit peu. Et quand vous allez serrer, alors vous, bien vu de l'intérieur, votre nippe est comme ça. Et à l'intérieur, vous avez un carré, comme ça. Et vous avez une grande clé. Alors, c'est vraiment une grande clé. Hein. Des nippes, moi j'ai démonté des radiateurs qui faisaient plus d'1 mètre avec des nippes. Et au bout, il y a un carré qui rentre là. Une fois que vous avez fait prendre à la main votre petite nippe ici, ben vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre, bien entendu, puisque là vous êtes à droite. Si vous commencez par ici, par exemple, vous serrez à droite et en même temps, votre droite-gauche ici va vous ramener, vous serrez votre radiateur en même temps. Et là, entre deux, vous avez un petit joint de papier et vous faites ça chaque fois. Donc, si vous avez un installateur qui vous dit votre radiateur en fonte, c'est pas bon, faut le foutre à la poubelle, je vous remets un radiateur acier, dites non, 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 non. Non, non, non. Non, non, ça se démonte. Hein. Les radiateurs en fonte, ça se dénippe. Hein. Et vous pouvez rajouter ou diminuer la puissance. Donc ça s'appelle des nippes. Il vous faut des joints de papier. Alors les mecs, ils n'aiment pas trop. Hein. Je veux dire, pourquoi ils n'aiment pas trop? C'est parce qu'avec ces clés-là, vous avez été atterré. Déjà, les droites-gauche, c'est pas évident à mettre. Et en plus, vous avez intérêt à faire hyper gaffe. Si vous forcez de travers avec la clé ici, vous pétez votre nippe et vous pétez votre élément. N'oubliez pas que la fonte, c'est très, très, très fragile. Donc ça, c'est un petit aparté. Mais c'est pour vous dire que des radiateurs en fonte, vous pouvez les agrandir ou les diminuer. Hein. Vous ne laissez pas avoir le gars qui va vous dire non, non, je vous emmène votre radiateur, je vais vous en mettre un autre. Ne vous inquiétez pas, le radiateur en fonte, il ne va pas le perdre. Bon, ça, c'était un petit aparté. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! Yes! 5, 4, 3, 2. 60 degrés, vous ressortez 50 et votre radiateur il a la puissance.
Si vous diminuez la température de l'eau, vous diminuez la puissance de votre radiateur. Alors attention aux radiateurs en fonte. Normalement, ils sont 6 bars. Faites gaffe parce qu'il y en a, à une certaine époque, il y en a qui étaient à 4 bars. Bon, en particulier, vous en foutez, vous avez un kilo dans votre, un bar dans votre marmite, dans votre chaudière. Si vous êtes plus haut, s'il vous faut plus de pression parce que votre bâtiment est plus haut, ça existe en 10 bars. Voilà. Alors, j'ai un radiateur qui est 2 branches, parce qu'ici, quand une branche ici, une branche ici. Mais vous avez des radiateurs qui étaient comme ça. Bon, c'est des radiateurs sur pied. Hein. Ben là, et ici votre T. Et bien là, vous êtes sur des 1, 2, 3, 4 branches. Là, je suis sur 1, 2, 3 branches. Ça, c'est à 3 branches. Ça, on est bien d'accord. Vous avez ici une hauteur. C'est là, là et là. Mais vous avez aussi des 6 branches. Hein. Hop. Ça, c'est ce que vous retrouviez souvent dans les halls d'entrée des immeubles, ça. Des radiateurs hyper larges, parce que les entrées, c'était des nids à courant d'air. Voilà. Donc, vous aviez des radiateurs qui étaient hyper larges. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Donc, faites attention. C'est hyper important, parce que votre radiateur, regardez bien combien de branches il a. Hein. Si vous voulez savoir la puissance, il va falloir, bien sûr, la hauteur, la largeur, mais il va falloir le nombre de branches. Vous pensez bien qu'un radiateur ici qui a 1, 2, 3 branches, s'il fait la même grandeur que celui-là, mais bien sûr celui-là sera plus large, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il fera à peu près le double de puissance. Si là vous avez 1000 watts, lui il fera 2000. Hein. Donc, je vous disais donc, on va revenir à notre abac. Puisque j'ai la bague de ce genre de radiateur, je vais vous montrer. Après, je vous dis, faites défiler. Hein. Donc voilà, ben, vous voyez, 2, 4, 6 branches. On vous donne ici une épaisseur, c'est-à-dire la largeur. Un 2 branches fait 7 cm de large, un 4 branches fait 14, un 6 branches fait 21. Ici, une hauteur, et là, une puissance. Hein, une hauteur, une largeur. Et là, une puissance. Donc, on vous dit qu'un par exemple, un 2 branches qui fait 46 cm de haut fera 34 watts. Un 2 branches qui fera 105 cm fera 79 watts. Attention, c'est par élément. Ne vous faites pas avoir. Hein. Donc, dans le tableau, j'en avais un qui faisait une hauteur de 78, donc c'est des centimètres, hein. Un 4 branches, et bien, il faisait 110 watts. Mon élément faisait 110 watts. Si je voulais un radiateur par exemple de 1500 watts, donc là, vous comptez vos éléments hein, de toute façon. 1500 watts, et ça fait 110 watts multiplié par 15 éléments, qui vous donne à peu près sensiblement les 1500 watts. Donc ne vous faites pas avoir, hein. Les abacs, c'est une branche. Enfin, une branche, un élément. Voilà. Donc un élément fait 110 watts, et vous multipliez. Si vous faites le calcul de votre calcul installateur, à la rigueur, hein. Et là, vous savez la puissance de votre radiateur.
Mais on en reste toujours à la même chose. Là, calcul par les abacs. Alors, c'est quoi la différence? Alors, j'ai beaucoup de polémiques sur les radiateurs en fonte. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, les installateurs qui vous disent non, non, je vous le vire. Les installateurs, ils ne perdent pas. Hein. Si vous avez un pavillon, privilégiez ça à la fonte. Ça chauffe plus vite. Ça reste chaud quand votre. Par exemple, si vous êtes à température, votre diminue. Le radiateur descend en température doucement. Donc le temps qu'il descend, bien sûr, il vous donne du chauffage. Le rendement est meilleur. Hein. Bon, par contre, il est moins adapté pour les chaudières à basse température. Si vous avez des chaudières basse température, c'est vrai que ça reste quand même des trucs relativement assez puissants. Mais sinon, si vous avez une maison, un pavillon, si on vous donne le choix entre de la fonte et de l'acier, surtout, ne vous débarrassez pas des radiateurs en fonte. Bon, si vous avez des vieux machins comme je vous ai montré là, que c'est pas joli que vous voulez refaire de l'esthétique, mais vous avez des jolis radiateurs en fonte. Hein. J'ai à la maison des radiateurs en fonte qui ressemblent à des radiateurs électriques. Hein. Ils sont hyper sympas et puis qui ne sont pas sur pied. Hein. Bon, par contre, l'inconvénient aussi, c'est que c'est lourd. Donc, il vous faut des consoles dans les murs. Bien souvent, il faut aller chercher loin. Vous ne pouvez pas prendre ça sur l'isolation. Vous êtes obligé d'aller chercher dans le béton pour les fixer. Bon. Et n'oubliez pas, très important aussi, l'anthrax des douilles. Tout le monde n'a pas le même. Hein. Bon, généralement, ça se tient, mais faites-y gaffe quand même. Donc, voilà. Donc, radiateur en fonte, des éléments, comptez le nombre de branches. Vous savez qu'à 60 degrés d'état T10, c'est la puissance maxi. Faites attention à la pression. Normalement, généralement, il était à 6 bars, mais faites gaffe parce qu'à un moment, il en sortait à 4 bars. Donc, vous prenez votre abac, vous prenez vous regardez la hauteur de votre radiateur d'un élément, vous regardez la largeur et après vous faites le calcul de votre élément. Par la bague, vous avez la puissance d'un élément et après vous faites le calcul par le nombre d'éléments pour avoir votre puissance. Tout simplement. Là, je ne vous emmène pas dans les mètres, hein, parce que de toute manière, vous n'avez pas le choix. Vous ne savez pas, ben, vous ne savez pas, vous êtes obligé de... Vous êtes obligé de passer par les abacs. Bon, les abacs sont justes. Hein. Amusez-vous un jour, si vous avez 5 minutes, faire les abacs sur les radiateurs. Et vous faites défiler les radiateurs, vous faites défiler les formes de radiateurs, vous retrouverez à peu près... généralement, vous arrivez à retrouver la marque du radiateur. Sinon, comme vous savez, vous faites comme ça. Alors, bah maintenant, il ne nous reste plus que le radiateur alu. Alors, le radiateur alu. Alors, les radiateurs alu, maintenant, eh ben, ils sont fabriqués comme des radiateurs en fonte. Par élément. Alors l'avantage d'un radiateur alu, c'est que sur une chaudière basse température, lui, il a sa puissance maxi à 50 degrés d'eau avec un delta T de 10. Donc c'est meilleur pour les basses températures parce que vous les faites tourner moins haut. Plus vous qu'une chaudière basse température, plus vous la faites tourner haut, et moins ça devient une chaudière à condensation, moins elle condense. Donc là, vous avez gagné 10 degrés. L'avantage des radiateurs alu sur les basses températures. Généralement, ils sont donnés à 6 bars aussi. Petit gaffe hein, quand même. Hein. L'avantage, ben, c'est que ça chauffe très vite. C'est une très bonne conductivité, hein, l'alu. Hein. L'inconvénient, ben, si ça monte vite, c'est que ça descend vite aussi. Alors,
Et ben après, comment calculer les radiateurs alu? Je vous donne un abac de radiateur alu. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, caractéristiques, radiateur aluminium, voilà. Donc vous avez, bon, ça c'est les références, ça c'est une marque d'un constructeur, mais celui-là est à peu près standard, hein. Moi je me sers de celui-là. Donc on vous donne la puissance en watts d'un élément, suivant la hauteur de votre élément, la largeur, la profondeur, et on vous donne même les anthrax et le poids. Bon, ça vous en foutez, ce qui vous intéresse, vous, c'est la hauteur, la largeur et la puissance. Donc, comme pour les autres, vous mesurez la hauteur, la largeur, vous allez dans votre tableau et vous regardez où vous tombez. Je vais vous prendre un tableau, un exemple, dans le tableau que je viens de vous montrer, hein. Un qui faisait 890 par une largeur de 80, faisait 181 watts. L'élément pour 1500 watts. Là, vous divisez 1500 watts par 181. Donc ça faisait 8, donc 181 multiplié par 8, à peu près égal à 1500 watts. Et là vous avez retrouvé la puissance de votre radiateur alu par les mesures. Tout simplement. Vous n'avez pas le choix. Alors attention quand même au radiateur alu, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle l'électrolyse, si vous avez un radiateur en acier, si vous avez un radiateur en fonte, si vous avez un radiateur en alu, sur la même installation, hein, je vous parle, hein, vous allez avoir des raccords en laiton, bien souvent, des robinets, des têtes de réglage. Et bien, l'effet de tout ça, ça va vous faire ce qu'on appelle de l'électrolyse. C'est comme un petit courant qui va aller vous bouffer le produit le plus faible. Le produit le plus faible là-dedans, c'est lui, c'est l'alu. Alors l'alu a horreur de l'électrolyse. Donc, si vous mettez un radiateur alu, mettez des radiateurs alu partout dans votre maison. Sinon, vous allez être emmerdé. Votre machin, il va percer. Vous vous retrouvez un jour avec un petit jet. Ah la vache, il est percé, il est mort. Non, non, faites gaffe aux électrolyses, hein. C'est hyper important. L'acier et la fonte est beaucoup moins sensible à l'électrolyse. Mais les pires, c'est l'alu. Et le pire qui existait en électrolyse aussi, c'était les tuyauteries qu'il y avait sur l'eau froide. Bon, maintenant, c'est plus le cas, maintenant tout est en cuivre. Mais les installations d'eau froide avant étaient en galva, en tube galvanisé. Alors l'électrolyse, c'est pareil. Ça descendait à une vitesse grand V. Donc méfiez-vous, inconvénient de l'alu, n'aime pas l'électrolyse. Donc ne mélangez pas. Ne les mélangez pas. Alors, il a un autre inconvénient. C'est le pH. Le pH, c'est l'acidité de votre eau. Votre pH, il faut qu'il soit entre 7 et 8. Le pH de votre robinet, d'eau froide, à votre robinet de lavabo ou d'évier, généralement entre 7 et 8. Hein. Votre fournisseur d'eau, vous le met là. Là, vous êtes bien. Si vous descendez en dessous de 7, vous devenez acide. Hein. Trempez de l'alu dans l'acide, vous allez voir ce que ça donne. Et si vous êtes en dessous de 8, vous êtes basique. Et bien le radiateur alu, il n'aime ni l'un ni l'autre. Donc il vous faut un pH entre 7 et 8. Donc comment remédier à cela? Attendez, je vais continuer. Il vous faut un pH entre 7 et 8. Et il a un autre inconvénient, c'est qu'il a tendance à faire une formation de gaz. C'est l'effet de l'alu, hein.
Donc eh ben, si vous voulez débarrasser de ça, mais faites gaz. Et gardez votre pH ici comme il faut. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de traiter votre eau. Alors faites attention parce que les 3/4 des marchands de radiateurs, un professionnel vous le dira, un vrai, entre guillemets, un vrai professionnel, quelqu'un qui vend que du radiateur, enfin qui vend que du produit de chauffage. Il voulait vendre des radiateurs alu à une personne, il disait non c'est bien, donc il donnait tous les avantages, hein, ça chauffe vite, tout ça. Mais il oubliait d'y parler de ça. Hein. Ça c'est important. Hein. Et ça c'est un coût. Hein. Donc faites attention à ça. Alors pour traiter, ben, vous avez quelques produits, ce qu'il appelle le Silite Duo. Ça c'est des marques. Hein. Vous avez du Copal et vous avez du Red Set. Ça c'est des produits spécifiques au traitement des radiateurs. Ce qui veut dire, à partir du moment que vous traitez, qu'il faut contrôler. Bon, tous les combien bon, pas tous les ans. Allez, je vous dirais tous les 2 ou 3 ans, il faut que vous preniez un échantillon d'eau, que vous contrôliez votre pH et que vous contrôliez si votre produit est encore bon. Pour ça, il faut savoir comment faire. Hein. Là, il vous faut un pH mètre, là, il vous faut, alors c'est des petites languettes que vous trempez dans l'eau avec des petites couleurs. C'est le traitement d'eau. Ça, c'est de la chimie. Ça vous oblige à le contrôler. Hein. Une installation de chauffage fonte ou acier, vous en foutez, hein. De temps en temps, vous faites juste un petit rinçage pour enlever les bouts. S'il y a eu des bouts, c'est tout. Hein. N'oubliez pas, l'alu, il faut traiter. Et, alors là, le point sensible aussi, du radiateur alu. Je vous le dessine de côté, hein, votre radiateur alu. Ici, vous avez vos anthrax. Là, votre robinet et puis là, votre thé. Si vous faites un joint ici qui n'est pas bon, donc c'est votre robinet, vous avez ce qu'on appelle une douille, hein, que vous vissez. Vous mettez ou du téflon ou les anciens mettaient de la filasse. Hein. Moi, je travaille encore beaucoup à la filasse. Hein. Filasse, c'est comme des cheveux. Mais bon, vous avez le téflon. Si vous loupez le joint, qu'il est un tout petit peu, même si vous ne le voyez pas, même s'il ne fait pas, mais qu'il est un tout petit peu humide, avec l'électrolyse entre le laiton et votre radiateur alu, votre radiateur, au bout de 6 mois, il va se mettre à pisser. Vous dites, oh, c'est mon joint qui est loupé. Vous allez desserrer, le laiton ne va pas avoir bougé. C'est votre alu, ici, qui va avoir, votre filetage ici, qui va avoir diminué, qui va essayer de bouffer. C'est-à-dire que votre radiateur, eh ben, il est poubelle. Faites attention au radiateur alu, ça a horreur de la corrosion. Bon, on est sorti un petit peu du contexte des calculs de puissance, mais voilà. Donc, votre radiateur alu, vous prenez la hauteur, la largeur, vous prenez la bac, et vous regardez, il vous le donne comme le radiateur en fonte, bien souvent par élément. Et après, vous comptez votre nombre d'éléments et vous savez la puissance de votre radiateur. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par là. Donc faites-le 2 fois. Faites le calcul. Un calcul installateur par le volume de votre pièce, comme ça, ça vous donne une idée de ce qu'il vous faut comme radiateur. Et après, prenez les abacs et regardez ce que vous trouvez avec vos abacs si ça correspond. Si ce que vous trouvez avec les abacs correspond à votre installation, c'est que ça a été bien calculé. Bon, vous n'êtes pas à 30 watts près. Hein. Par contre, bon, si vous avez une grosse différence, là, il faut vous poser une question. Hein. Ou vous avez mal calculé, ou vous avez mal trouvé votre abac, parce que ça, c'est invariable. Hein. Ou alors, votre radiateur a été mal dimensionné d'office. Voilà. Voilà donc comment retrouver
les puissances de radiateur quand vous ne savez pas. Bon, bah écoutez, j'essaye de faire mes vidéos lentement pour essayer de vous faire comprendre. Si vous avez des doutes, reprenez la vidéo. Si vous ne savez pas, bah, vous avez ma boîte mail. N'hésitez pas. Moi, j'ai des tableaux à la maison. N'hésitez pas à me dire, tiens, j'ai un radiateur qui fait telle grandeur. Faites-moi une photo. M'envoyez ça, sa boîte mail avec les dimensions. Et moi, je vous retrouverai la puissance de votre radiateur. Et là, vous saurez, bah, si vous avez une pièce, par exemple, qui fait froid, puis une autre qui fait plus chaud, et bah, ça vous permettra de voir si c'est le radiateur qui est mal calculé ou voilà. Ça vous permet d'ajuster votre chauffage. Donc, eh ben, ce sujet de comment retrouver la puissance d'un radiateur touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce. J'ai plusieurs vidéos, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas. Plus j'ai d'abonnés, plus ma chaîne grandira, plus elle grandira, plus je pourrai faire de vidéos. Alors j'ai des vidéos qui sont en attente sur d'autres sujets que le chauffage, mais là j'ai beaucoup de questions sur le chauffage. Donc je suis en train de décortiquer ça tout de suite, et puis j'espère que ça vous dépannera dans vos recherches. Voilà, en attendant, on nous voilà arrivé au bout de la vidéo. Je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.